Hier soir, ça a commencé comme n'importe quel autre. Pour mon mari Brian et moi, on avait terminé le dîner, rangé la cuisine ensemble et on s'était blottis sur le canapé, verre de vin à la main. C'était devenu une petite tradition pour nous de passer les jeudis soirs à regarder des rediffusions de sitcoms classiques, à rire des mêmes blagues, comme si c'était la première fois que j'avais toujours aimé ces soirées. On se sentait comme à la maison, confortable, familière et en sécurité. Mais hier soir, quelque chose était différent. Ryan avait été plus silencieux que d'habitude. Son front se fronçait parfois, les sourcils, comme si quelque chose de lourd persistait dans son esprit. Je l'ai remarqué à la moitié du deuxième épisode de Friends, mais il n'a rien dit tout de suite. Il s'est approché et a doucement pris ma main, ses doigts se fraient contre ma peau chaude, et m'a regardé avec ses yeux noisettes pensifs, qui m'avaient attiré il y a plus de 10 ans. Amy, il a commencé sa voix basse mais ferme. On peut parler. Il y avait un sérieux dans son qui me fit me redresser. Mon cœur battait fort dans ma poitrine, inquiète que quelque chose n'aille pas. Santé, travail, famille, je me suis préparée. Bien sûr, ai-je dit en essayant d'avoir l'air décontracté, même si je ressentais tout, sauf il prit une grande inspiration et mit la télévision en pause. J'ai pensé à nous, dit-il lentement. Non pas qu'il y ait quelque chose de mal. Exactement. Je t'aime plus que jamais, mais j'ai réalisé quelque chose que je retenais. Je clignais des yeux incertaine de ce qu'il voulait dire. Brian avait toujours été l'un des hommes les plus ouverts émotionnellement que j'ai connus. Doux, attentif, communicatif. S'il y avait des murs dressés, il ne les avait jamais montrés auparavant. Que veux-tu dire par se retenir? Demandai en me déplaçant pour lui faire face plus pleinement. Sa main se resserra autour de la mienne. J'ai toujours essayé d'être l'homme que je pensais que tu voulais, avit-il. Fort, stable, fiable. Mais il y a quelque chose que je voulais partager avec toi depuis un moment. Quelque chose d'important pour moi. Je ne savais tout simplement pas comment. Je me suis penchée plus près de mon cœur. Maintenant, il bat pour une autre raison. Curiosité, Brian. Tu peux tout me dire, tu le sais bien. Il hocha la tête, puis lâcha et se leva. Il fit les espas, puis se tourna à nouveau vers moi. Je veux qu'on fasse quelque chose de différent. Essayer quelque chose qui change notre façon de nous connecter, notre façon de nous percevoir émotionnellement. Mentalement, je voyais qu'il était nerveux, ce qui m'a rendue nerveuse. D'accord, d'accord, disent Dig, en allongeant le mot, lui laissant de l'espace pour expliquer. Je veux faire une pause dans la routine, dit-il. Je veux qu'on passe une nuit où on se débarrasse de tout ce qui est familier, sans habitude, sans attente, juste en étant honnête, vraiment honnête sur qui on est, ce que l'on ressent, ce que l'on veut. Je suis restée assise tranquillement, laissant ces mots pénétrer mon esprit. Ce n'était pas une mauvaise demande. En fait, cela ressemblait à quelque chose qu'un thérapeute pourrait suggérer pour raviver la connexion. Mais la façon dont il l'a dit, l'impression que c'était plus que ça. Tu veux qu'on fasse un jeu de rôle ou quelque chose que j'ai demandé en plaisant à moitié pour essayer de faire bouger les choses? Il a ri, mais c'était bref. Pas vraiment. Je veux te dire des choses, qu'est-ce que je n'ai jamais dites et que je veux que tu fasses de même. Pas de jugement, juste la vérité. Il m'a regardé et pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu une pointe de peur dans son regard, yeux, vulnérabilité qui tiraillait mon cœur. J'ai hoché lentement la tête. Ok, allons-y. On a éteint la télé, baissé nos verses de vin et on s'est assis face à face sur le canapé, comme deux inconnus qui se rencontrent. Brian a recommencé. Quand on s'est rencontrés, il a commencé. J'étais terrifiée que tu sois hors de ma portée. Tu es intelligent, confiant et tellement plein de vie. Je me sentais comme un gars d'une petite ville essayant de suivre le rythme. Mais je voulais être digne de toi. J'ai souri, touché. Je pensais la même chose de toi. J'ai admis. Je pensais que tu étais ce gentil garçon terre à terre qui avait tout compris. J'avais peur de tout gâcher. Il a sourd et s'est penché en avant et encouragé. Il y a plus,
a-t-il dit. Au fil des années, j'ai eu l'impression que je devais toujours être le rock, le fort, mais il y a eu tellement de moments où j'étais aussi effrayé, aussi confus. Je ne savais tout simplement pas comment le dire. Sans avoir l'impression de te décevoir, j'ai tendu la main et touché doucement son visage. Tu n'as jamais eu besoin d'être parfaite pour moi, Brian. J'ai aimé tes défauts autant que tout le reste. Des larmes brillaient dans ses yeux. Puis, ce fut mon tour. Je lui ai raconté à ce moment-là combien c'était rare et précieux d'avoir quelqu'un qui se souciait suffisamment de nous pour se battre pour l'évolution, pas seulement pour nous réconforter. Nous sommes restés longtemps dans les bras l'un de l'autre. Plus tard, nous avons mis de la musique, de vieux morceaux de jazz lent et avons dansé pieds nus sur le parquet. Le reste de la nuit a ressemblé à un rêve. Il n'y avait aucun plan, aucune attente, juste deux personnes redécouvrant ce qu'elles signifiaient l'une pour l'autre. Ce matin, je me suis réveillée et j'ai trouvé un mot à côté de mon oreiller de la main de Brian. Il disait merci pour hier soir. Tu m'as donné plus que tu ne le sauras jamais. Je l'ai glissé dans mon journal, souriant comme une adolescente amoureuse pour la première fois. Tout semble différent maintenant. Monsieur.